Bonjour à tous et bienvenue sur Piston et Boulon, ma chaîne de restauration. La partie X, ça paraît simple à démonter, un peu comme un vélo. En réalité, c'est assez piégeux, notamment parce que c'est très peu documenté. Et c'est parti. Donc je vais commencer par la partie arrière parce que la partie avant nécessite d'être calée. Et donc tant qu'à faire, je calerai une fois que la roue arrière sera démontée. Donc hier, j'ai relu la revue technique pour me rappeler comment démonter tout ça. J'ai trouvé ça plus compliqué que je ne me souvenais. On va bien voir. Ça c'est bon. Ça c'est venu avec parce qu'il n'y a pas la chaîne, donc c'est facile. De l'autre côté c'est bon. La question c'est est-ce qu'il faut que je démonte le frein sûrement. Oui, bon, ça c'est démonté de toute façon. Ça c'est démonté. Ça va où? Ça va là ça? Oui, c'est démonté. Ça on va l'enlever. Donc je pense qu'il faut simplement enlever ça. Donc écrou, rondelle et centreur et étendeur. Après, on va soulager ça. Voilà. Voilà, ça c'est fait. Alors par contre, il faut que j'enlève le protège-chaîne. Et donc j'avais enlevé les deux boulons du protège-chaîne, mais il y en a un qui est par derrière, que j'ai pas enlevé évidemment, j'ai pas pu. Parce que le moteur me gênait, en fait j'aurais pu y accéder, je pense que c'est par derrière que ça s'accède. Là on a une trace de folie. C'est épais. Et puis on a un boulon qui est très abîmé. Je pense qu'on a les deux, ça va pas être facile. Je vais essayer avec une clé plate. Bon alors en réalité je vais galérer un moment, mais la flèche indique là où est le boulon, alors que de l'autre côté c'est un écrou soudé, hein. Ça peut pas marcher comme ça. Donc la roue est sortie. Il va falloir mesurer les garnitures là, mais ça me semble pas très épais. C'est 5 mm le mine, mais là ça me semble pas très épais. Par contre c'est propre. C'est propre, c'est bien. Ça va tout seul, si ce n'est que il y a le porte-bagages qui pousse un peu. Voilà. C'est que la moto est légère maintenant. C'est un peu plus compliqué à démonter. Voilà. On l'a eu. Ça tourne pas de l'autre côté. Ça peut pas. C'est un axe. Voilà. Ça c'est un caoutchouc mais qui reste. Ah non, c'est pas un caoutchouc, ça va être de la ferraille. Ça c'est bon. Bon ben voilà. Donc ça c'est bon. De l'autre côté c'est pas serré. Ce qui est peut-être pas tout à fait normal. Ça. Donc maintenant on va s'attaquer au bras oscillant. C'est très sale puisqu'il y avait la fuite d'huile ici sur le moteur. Donc là c'est crade. J'espère qu'on va pas avoir de soucis. 22, 24. Ah mais ça tourne. Ah bah ça sort en fait. Hein. C'est comme ça que ça sort, je sais pas. Bon, l'axe c'est fait. Est-ce qu'il y a autre chose qui tient? J'ai l'impression qu'il faut démonter ces plaques là. Ah, il y en a un plus gros que les autres. Ça aurait été, ça aurait été pas drôle sinon. Donc ça c'est à nettoyer et à repeindre, hein, donc ça va aller sur l'étagère. Il y a ce qu'il faut, hein. Là on va s'amuser. Parce que normalement la graisse c'est à l'intérieur que ça doit être, pas à l'extérieur.
Là, on dirait qu'il y a une bague, donc ça se peint sûrement pas. Donc il faut regarder si c'est démontable ou pas sur la part list. Alors maintenant, j'aimerais enlever le faisceau électrique. La question, c'est que ici, il y a des petits passages. Donc de ce côté, j'ai passé ça en démontant bien sûr le relais de démarrage, ça, il n'y a pas de problème. Mais de l'autre côté, je vois pas bien comment ça va passer. Et donc il faut passer ça et ça à travers. Je vois vraiment pas comment je vais faire et je vois vraiment pas comment je vais le renvoyer après pour le remonter. Là, je peux peut-être enlever le caoutchouc, ça c'est pas un problème. Je le remonterai après. Voilà, ça c'est bon. Ça c'est bon, mais il y a la prise ici. J'avoue que là, je cale un petit peu. Est-ce qu'avec un petit tournevis très fin, on peut enlever ces cosses-là? Oh, ça c'est un mystère. Hein. J'ai trouvé qu'avec un tout petit tournevis enfilé dans la côté de la petite patte, on arrivait à pousser la patte et c'est comme ça qu'elle sort. C'est bon. Alors je pense que vous voyez pas grand-chose de ce que je fais. Voilà. Alors maintenant, il faut juste pas oublier ce que j'ai dit sur le sens. Parce qu'alors là, ce serait la cata. Donc, clip sur le dessus, rouge en haut à gauche, vert en haut à droite, jaune en bas à gauche et rose en bas à droite. Bon, en petite photo, voilà. Donc maintenant, on sort ça. Et maintenant, on remonte de suite. Ben voilà. Donc là, on a un joli faisceau. On va essayer de continuer à démonter tout ça, en sachant que là, il est déjà libre. Ça va dans le guidon, donc il n'y a pas de problème. Donc il me reste, je suppose, que cette partie-là. Ah, génial. Parce que j'aurais voulu tout sortir en même temps. Ça, c'est le klaxon. Allez, on va démonter le klaxon. Ça commence à avoir du mal à tenir. Ah, mais en fait, on démonte tout. Bon, ben c'est parfait. Donc, le klaxon. Et il y a tout qui vient. Bon, pour l'instant, je laisse tout ensemble. Parce qu'effectivement, il y a le support là qui est à repeindre. Donc, il faudra le démonter. Mais pour l'instant, je préfère laisser tout ensemble. Et là, il me reste juste ça. Pour tout avoir de libre. Alors, c'est 2 noirs. Et voilà mon faisceau. Allez, zou. Ça, c'est fait. Je vous avoue que le faisceau électrique, ça m'inquiète un peu pour le remontage, mais bon, on verra à ce moment-là. Ça se démonte comment? Il faut sortir ça. Alors, ni la RTA française, ni le manuel américain d'atelier ne disent comment ça se démonte. Alors moi, j'ai l'impression que de toute façon, il faut sortir ce que j'ai commencé à faire en enlevant aussi celle de devant. Donc on va sortir ça, j'espère qu'il n'y aura pas trop de problèmes électriques, de connecteurs et de machins à remettre, que je ne me trompe pas. C'est mal placé là-dessous, j'aime pas bien tordre ces câbles. Donc là il y a du boulot de nettoyage, hein, je sais pas trop... Allez, zoom. Donc il me reste 2-3 bricoles à l'arrière, mais rien de très grave. Donc je pense qu'on va commencer à démonter l'avant. Ça me fait un peu peur, mais bon, faut pas trop... Bon, ça me fait un peu peur, on va dire ça comme ça. Allez, zou. Encore une fois, on attaque quelque chose qu'on n'a jamais fait. Et puis on va voir ce que ça donne, je ne sais pas. Est-ce qu'il faut que je commence par la fourche ou par le guidon? Ouh, c'est pas trop serré ça. Ouh, c'est pas serré du tout. Alors j'espère qu'on voit bien la masse qui va là-dessous. Que je l'oublie pas. Hein. Ah bah elle reste dessus. Oups là, quel con. Bon, bah ça c'est démonté. On va essayer de retrouver les pièces. Oui, j'aurais peut-être dû le démonter avant. Ça c'est pas malin. Ça c'est pas malin, parce qu'en fait j'ai plus rien pour forcer sur la clé. Alors on a déjà un truc qui va forcer. C'est ça. Alors avant vous voyez que j'ai déjà démonté le cap de frein et je me suis aperçu que c'était cassé. Même si ça tenait encore. Donc j'ai racheté une flasque, hein, parce qu'on ne peut pas rouler comme ça. Je vais trouver une 14 à pipe, ça sera parfait.
Alors, on va essayer de voir si ça sort. De ce côté, c'est décollé aussi, donc ça devrait sortir. Il n'y a pas de raison. Qu'est-ce qui gêne? Ah, bah oui, si. C'est ça qui gêne. Je suis con, quoi. Bah oui, je suis con. C'est comme ça. Là. Et voilà, c'est tout simple. Hein. Faut juste regarder un peu ce qu'on fait. Voilà, ça c'est cassé. Bon, c'est pas très grave. On verra ça plus tard. En fait, je me demande si ça passe pas à travers et qu'il faut juste démonter ça. Bon, et ça, est-ce que ça suffit pour sortir ça? Ben oui. En fait, voilà. Bon, alors attention de ne rien perdre. On va poser ça comme ça, pour l'instant. Donc, voilà. Donc ça, c'est un peu tordu. Donc il faut que je vois si j'arrive à le détordre ou si je suis bon pour le changer. C'est ça, il y a des billes. Alors, comment ça vient, ça? Il y a de la graisse, mais pas dans les billes, c'est bizarre. Hein, ça a besoin d'être vu. Hein. Bon, je vais doucement parce que je veux pas tout perdre. C'est pas que ça se retrouve pas les billes, mais tant qu'à faire, autant avoir toutes les billes. Bon voilà, évidemment c'est tout cochon. Donc on va ouvrir avec la main dessous et on espère qu'on va récupérer les billes qui sont collées. Donc ça. Hop, et encore des billes. 1, 2, 3. Ça a l'air d'être bon. Pour le cadre, il me reste à enlever la béquille. Ça, c'est pas grand chose. Donc, il me reste un gros travail sur la fourche à faire. Mais ça, on le fera en atelier. Les caisses s'empilent, hein, avec chaque fois les petits sacs numérotés. Je suis à 70 petits sacs, toutes les pièces. Le moteur, lui, est dans l'atelier. Donc, sur les étagères, j'ai mis les pièces et j'ai essayé de les ranger un petit peu. Ici... Donc le frein avant que j'ai acheté, vous voyez, parce que c'est cette pièce-là, c'est ça qui est cassé, donc j'ai racheté ça, avec l'axe d'ailleurs, on verra lequel on prend. Là-dedans, j'ai quelques pièces que j'ai rachetées, comme les poignées, des caches, etc. Encore les grosses parties chromées, avec ici les garde-boue, dont celui que j'ai racheté, puisque c'était pas le bon. Donc maintenant, pour ce qui est du cadre et de toute la partie cycle, il faut préparer pour pouvoir peindre. Donc il n'y a pas trop de rouille, hein. Juste un peu là parce que c'est le bac à batterie qui met un peu d'acide. Hein. À l'époque, les batteries n'étaient pas en rouge-gel. Vous voyez que c'est très sale, mais ça on le sait puisque il y avait une fuite d'huile. Je vous remercie d'avoir regardé cet épisode. N'hésitez pas à vous abonner pour suivre cette aventure avec moi.